qui les avait rachetés. Beaucoup de gens imiteront leurs vices, et par leur faute, le chemin de la vérité sera discrédité. Ces gens intéressés essaieront de vous avoir avec leur boniment, mais déjà leur condamnation a été prononcée, elle ne traînera pas, et leur perte les attend. De fait, Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché. Il les a jetés dans les sombres précipices de l'enfer en attendant le jour du jugement. Il n'a pas épargné non plus le monde antique, quand il a lâché les eaux du déluge sur le monde des méchants. Il n'a protégé que Noé, le 8e porte-parole de la vraie droiture. De même, il a condamné les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a réduites en cendres, et il en a fait un exemple pour les dévoyés à venir. Mais il a sauvé Lot, cet homme droit qui souffrait de voir la conduite et les excès de ce peuple pervers. Cet homme droit vivait au milieu d'eux, et jour après jour, sa conscience droite était choquée de tout ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres mauvaises. Le Seigneur sait donc sauver de l'épreuve ceux qui le servent. Et par contre, il réserve les méchants pour le jour du jugement où il les punira. Il le fera tout spécialement pour certaines personnes qui obéissent aux sales désirs de leur nature et méprisent sa majesté. Ils sont si orgueilleux et téméraires qu'ils n'hésitent pas à insulter les gloires déchues, alors que les anges, avec toute leur force et leur puissance, ne se permettent pas de leur lancer des insultes en présence du Seigneur. Ces gens-là salissent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont comme des animaux sans raison qui n'existent que pour être pris et tués. Quand ils auront bien sali ce qu'ils sont incapables de comprendre, ils disparaîtront de la même façon, recevant ainsi la peine due au péché. Leur bonheur, c'est le plaisir d'un jour. Hommes souillés et vicieux qui s'amusent à profiter de vous et faire bombance à vos repas. Ils ne peuvent regarder une femme sans la désirer. Ils n'arrêtent pas de pécher, de séduire les caractères faibles. Ce sont des maudits exercés à la convoitise. Ils ont abandonné le droit chemin pour se mettre à l'école de Balaam, fils de Béor, qui aimait gagner de l'argent en faisant le mal. Et vous savez qui lui a dit en face de son péché ? Son ânesse s'est mise à parler avec une voix humaine et elle a obligé le prophète à cesser ses folies. Ce sont des sources sans eau, des nuages d'ouragan emportés par le vent qui vont se perdre dans les ténèbres. Leurs discours vides et prétentieux encourageant les désirs impurs de ceux qui venaient tout juste de se libérer, et ils les font retomber dans l'erreur. Ils leur parlent de liberté alors qu'ils sont esclaves de la corruption, car on est esclave de ce qui vous tient enchaîné.